Salut à tous, c'est Kevo et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 breaks de ouf qui passent partout, qui sonnent bien, qui impressionneront vos potes et surtout qui sont super cool. Ces breaks là seront plutôt adaptés aux batteurs qui ont un niveau intermédiaire. Donc si vous êtes débutant, ça sera un peu trop compliqué pour vous, mais je vous invite quand même à essayer parce que de toute façon c'est comme ça qu'on progresse. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment pour le référencement, donc s'il vous plaît, on y va les pouces bleus, à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications de nouvelles vidéos et surtout partager cette vidéo. Donc vous partagez la vidéo avec votre famille, les parents, les cousins, les grands-parents, les grands-cousins. Allez, sans plus attendre, on passe à la suite. On commence avec le break numéro 1. Très musical, passe partout, que ce soit pour de la pop, du rock. Je l'aime beaucoup, je l'utilise tout le temps, machinalement. C'est vraiment de mes breaks qui sortent comme ça sans même réfléchir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce break là? Il est principalement composé de groupes de 3. Alors quand je dis groupe de 3 et que vous avez aucune idée de ce que ça signifie, je vous invite à cliquer par ici sur ma vidéo précédente sur les RAD 5. Et là, vous allez comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Donc, je disais break composé en grande partie de groupes de 3, qu'on va commencer avec le pied. Et on va respecter le frisé, c'est-à-dire que les mains seront alternées. Donc on va avoir pied gauche droite, pied droite gauche, pied gauche droite, etc. Une fois que c'est bon pour vous, on va diviser le break en 2 parties. Maintenant, on va jouer uniquement les 2 premiers temps. On va s'arrêter sur le 3 en déplaçant les accents sur les tomes. Ensuite, pour terminer le break, on repart sur le et du 3, avec encore une fois un groupe de 3 notes qu'on va jouer droite-gauche-droite, main droite caisse claire, main gauche tom médium et main droite tom basse. Ta tou tou. Et une fois qu'on a fait ça, on vient chercher un dernier coup final sur la crash, évidemment avec la grosse caisse. Donc droite caisse claire, gauche, tom, droite, tom basse, main gauche, crash. Donc en fait, ça nous fait 4 notes. 1, 2, 3, 4. Et donc en fait, le break se termine en l'air. Il a une sorte de fin anticipée. Petit point bonus, bon même si c'est pas écrit sur la partition, je vais vous le montrer. Vous pouvez anticiper la reprise du 1 avec une grosse caisse juste avant. Et donc on a un papam. Très important le papam. Très important le papam. Ok, on enchaîne maintenant avec le break numéro 2. Cette fois-ci, même principe, on va diviser le break en 2 parties. On va donc d'abord jouer les 2 premiers temps et ensuite les 2 derniers temps. Pour arriver à jouer ce break correctement, on va d'abord jouer uniquement les mains. Elles sont jouées en débit de croche, donc 1 et 2 et... Et ensuite, on vient placer la grosse caisse entre chaque coup donné par les mains. Donc, première note, Fla, main droite, grosse caisse. Avant d'arriver sur le charlet, main droite, grosse caisse. Et donc maintenant, on a bien des doubles croches. On s'attaque maintenant aux 2 derniers temps. Et donc sur le 3e temps, on a l'indémodable RAD 6, ou en anglais 6 stroke roll, qui est donc joué en débit de sextolé, et qui se joue main droite accentuée, gauche-gauche, droite-droite en ghost note, et une dernière main gauche accentuée.
Et on termine un peu comme le break précédent avec droite, gauche, droite sur les toms. Caisse claire, tom, tom basse. N'oubliez pas que pour le Rat 6, la maîtrise des nuances est primordiale. C'est-à-dire qu'on doit vraiment entendre les accentuations et les ghost notes sur 2 niveaux différents. On veut éviter la ratatouille de je sais pas quoi et avoir des notes dans tous les sens, c'est pas beau. Si vous avez du mal à jouer le Rat 6, je vous propose cette alternative. On passe maintenant au break numéro 3, vraiment l'un de mes breaks préférés quand il s'agit de jouer du bon rock vénère, très efficace dans ce style-là, et surtout très cool quand vous le jouez rapidement. Donc pour ce break là, rien de bien compliqué en soi, si ce n'est que cette fois-ci on est en ternaire, on passe en débit de sextolé et on a encore une fois à faire un groupe de 3. Donc cette fois-ci, le doigté c'est simplement droite, gauche, pied, droite, gauche, pied, droite, gauche, pied. Donc il nous faut 2 groupes de 3 pour faire un temps. On est en sextolé, donc 6 coups, droite, gauche, pied, droite, gauche, pied. Vous faites ça pendant 3 temps et sur le 4e temps, vous terminez avec un flat. Moi j'adore ce style de break, c'est vraiment trop cool pour faire du bon rock, ça impressionne beaucoup les gens aussi, parce qu'on a l'impression qu'on fait un truc de ouf, alors qu'en fait on fait juste droite-gauche pied, donc certes la vitesse rentre en considération, mais techniquement parlant il y a beaucoup plus dur que ça. Et donc si vous aimez un peu les jeux à la Dave Grohl, John Bonham, le batteur de Muse également, désolé j'ai plus son nom en tête, Dominic Howard je crois. On va voir si j'ai juste. Voilà, donc ce genre un peu rock, mais toujours groovy en même temps. Ça, c'est le break parfait, vous êtes en plein dans le mille. Et on termine maintenant avec le break numéro 4, qui, je pense, est le plus compliqué de cette série. Alors, on a encore une fois cette histoire de groupe de 3. Tout est joué à la main, sauf qu'on va avoir 2 accentuations et une ghost note qui, elle, sera doublée. Donc, on va avoir droite-gauche accentuée, droite-gauche, ghost note, droite gauche accentuée, droite gauche ghost note, etc. etc. Alors je sais pas comment s'appelle ce rudiment en français, mais en anglais ils appellent ça les hertas, ce qui n'a rien à voir avec le jambon, ça on est d'accord. Mais j'ai cherché, je ne trouve pas du tout comment ça s'appelle en français, donc on s'en fout, c'est un groupe de 3, sauf que la ghost note, elle est doublée. Pourquoi on vient doubler la ghost note en frisé, donc en faisant droite-gauche plutôt qu'en roulé, donc soit en faisant droite-droite ou soit en gauche-gauche? Parce que ce break sera joué sur les tomes, et donc si vous voulez avoir un minimum de rebond et de profondeur de son en le jouant sur le tome, il faudra appuyer un petit peu plus, et donc dans ce cas-là, je pense que c'est plus simple d'avoir un bon rendu musical avec du frisé qu'avec du roulé. Surtout que si, comme moi, vous avez des peaux qui sont un peu détendues pour faire un peu des sons bien lourds, votre roulé il va pas trop marcher, parce que vous aurez pas trop de rebond quoi, tout simplement. Donc dans un premier temps, on s'entraîne sur la caisse claire, et surtout, point très important, et c'est pour ça que le break est un petit peu compliqué, c'est qu'il ne commence pas sur le 1, mais il commence une double croche avant. Donc en gros, vous commencez votre break sur la 4e double du 4e temps de la mesure d'avant. Vous me suivez ? Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous déplacez sur les tomes. Faites attention de bien respecter les nuances, on veut bien entendre les 2 premiers coups très faibles et les 2 coups suivants très forts. La gestion des nuances et des dynamiques, c'est ça qui va faire de vous un bon batteur.
Voilà, cette vidéo est terminée. Faites-vous plaisir avec ces breaks. J'espère qu'ils vous plaisent. N'hésitez pas, une fois que vous avez bien travaillé ces breaks-là, à orchestrer les breaks à votre manière. C'est-à-dire que moi, je vous dis qu'à ce moment-là, il faut aller sur le tom, mais vous pouvez l'orchestrer d'une autre manière, d'accord? Donc faites en sorte d'intérioriser ces breaks-là et de les jouer à votre sauce, tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente. J'espère que vous êtes tous motivés pour travailler votre batterie. Si vous avez des questions, si vous voulez prendre des cours particuliers, envoyez-moi un message. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.